Pour tout ce qui concerne le mode sport, anciennement, ce mode-là, ça s'appelait le mode normal. Tout simplement, ce que le mode sport fait de plus, c'est que on n'est pas en mode suspension full actif. Il y a un peu plus de jeu, un peu plus de tolérance, mais le steering est un peu plus précis, un peu plus lourd aussi, je dirais. Puis pour tout ce qui concerne le système all-wheel drive, ben là, on va le faire embarquer un peu plus. Mais mode sport va débloquer un peu plus de puissance, mais pas entièrement tout. Donc la transmission dans les shifts à palette seront un peu moins vite que le mode course, tout simplement parce que la transmission n'est pas en mode déblocage total. Bon, pour le mode drift. Ce mode-là a été introduit dans la génération 8 des Golfeurs. Fait que là, présentement, je suis dans une Golf 8.5, mais ça a été introduit dans les Golf 8. C'est grâce au nouveau système de différentiel, le Magna Diff. Donc, anciennement, on utilisait les différentiels Haldex, puis maintenant, on utilise vraiment un nouveau différentiel de marque Magna. Son avantage, c'est qu'on peut distribuer 100% de la puissance sur un côté du véhicule. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est que si jamais, je tourne à gauche, bien évidemment, si je tourne à gauche, les roues extérieures, ça va être les roues à droite, bien, le système en mode drift va donner quasiment 100% de la puissance sur le côté droit du véhicule, ce qui va faire en sorte que les roues extérieures vont déraper, perdre le contrôle, mais de façon contrôlée pour initier un drift. Le mode drift est vraiment fait pour être dans un circuit ou dans un parc fermé. Ce n'est pas recommandé dans l'hiver pour la simple raison, c'est que l'hiver, on va complètement perdre d'adhérence. Puis en hiver, il t'en faut un peu d'adhérence pour être contrôlé et d'être de façon sécuritaire. Donc, si vous voulez faire de la drift en hiver, je vous suggère plus aller en mode course ou aller dans individuel et customiser quelque chose de plus de votre goût pour rentrer dedans. Mais sinon, le mode drift, comme vous pourrez voir, il désactive toutes les fonctionnalités de sécurité, donc anti-patinage, les systèmes de freinage d'urgence, les systèmes de maintien de voie. Donc ça, c'est vraiment à bas vitesse, dans une place fermée, sécuritaire, où il n'y a pas des objets qu'on peut rentrer dedans parce que, je veux dire, on peut être des extrêmement bons conducteurs, puis le véhicule peut être extrêmement bien, puis répondre à ce que vous faites, mais il y a toujours des risques d'échapper le véhicule. Fait que faites ça avec un peu d'attention. Bon, et pour mon mode préféré, le mode spécial, a.k.a. le mode Nürburgring. Bon, ce mode-là a été consisté pour ce véhicule-là avec des conducteurs professionnels pour vraiment s'adapter à la conduite sur la piste Nürburgring en Allemagne. Bon, en quoi ça consiste ce mode-là? Premièrement, la suspension est plus molle que le mode course, étonnamment. La raison c'est que dans le fond, la piste Nürburgring est un peu plus rough sur le terrain. L'asphalte, il y a beaucoup plus de bosses. En haute vitesse, on a tendance à peut-être à élever un peu puis redescendre. Fait on a besoin d'un peu plus d'amortissement et non être tout le temps très raide au niveau de la suspension. Donc, le mode spécial, ce qu'il fait avec ça, c'est que bon, il rend la suspension un peu plus molle pour mieux tolérer la route là-bas. Non seulement ça, quand je viens pour partir l'auto, le idle du véhicule, à place qu'il soit à peu près à 800 RPM, on est plus dans les environs de 1200 RPM. Donc un idle plus élevé, puis souvent il va laisser la ventilation du véhicule, dans le fond le fan du radiateur, rouler un peu plus longtemps pour mieux refroidir le moteur. Fait que ce mode-là, c'est vraiment pour du circuit, tout le temps non-stop, c'est vraiment aller au fond, puis utiliser le maximum possible du véhicule.